Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. l'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états Sur Ifriqiya FM. sur Ifriqiya FM. Bonjour Nagadef, Salama Boy. Vous êtes les bienvenus sur Ifriqiya FM 26 minutes sport, votre magazine sportif qui traite l'information sportive africaine et pana-africaine. Merci pour vos messages qu'on reçoit à travers l'Afrique. De Bamako à Djibouti, on reçoit des messages, des remerciements. Les auditeurs africains à l'écoute de Ifriqiya FM et de 26 minutes sport. Au sommaire aujourd'hui, la Super Coupe d'Afrique, événement important, événement phare en Afrique. Aussi les matchs amicaux qu'a connu l'Afrique, le fameux match Sénégal-Algérie avec la victoire de l'Algérie dans les terres de la terre Anga. Pour m'accompagner aujourd'hui, un grand nom de la presse sportive africaine, monsieur Nazim Bessoul. Bonjour Nazim. Bonjour Walid et j'ai envie de dire bonjour l'Afrique. L'Afrique, tu peux parler en Afrique. C'est une émission, on se tutoie, on parle à l'Afrique, aux Africains. Et tu salues toute l'Afrique parce que toute l'Afrique t'écoute. Très heureux d'être là. Merci pour l'invitation. Une première sur les ondes d'Ifriqiya et j'espère que on transmettra toutes les bonnes ondes d'Alger un peu partout en Afrique. On te remercie Nazim d'être avec nous aujourd'hui. Aussi, on terminera notre émission sur un événement de la boxe. La boxe a connu un tournoi qualificatif pour les JO de Paris 2024 où on aura avec nous des informations sur cet événement. Nazim, l'USMA d'Alger, ils ont excellé dans les terres saoudiennes. La première Super Coupe, on va dire la deuxième Super Coupe en dehors de l'Afrique. L'USMA d'Alger, ils ont battu contre toute attente le club phare, le Ahli du Caire. Ta lecture de ce match-là, est-ce que toi tu voyais que l'USMA d'Alger pouvait faire cet exploit contre le ténor africain, le Ahli? On va pas être prétentieux ni on va dire non, c'est vrai que l'Ahli avant le coup d'envoi était largement favori, mais quand on suit un peu le football de façon générale et pas spécialement africain, on sait que sur un match, une finale, elle peut rapidement basculer, peu importe le nom de l'équipe ou le nom des joueurs qui sont en face. C'est souvent des petits détails, c'est beaucoup de détermination, c'est l'équipe qui en a le plus envie, j'ai envie de dire, qui finit par remporter cette finale. Pour revenir à l'USMA, je pense que ils sont doublement, voire triplement à féliciter parce que c'est une équipe qu'on n'attendait pas. Ils sont arrivés, on va dire, doucement, pas un peu cachés, mais c'était pas l'équipe qu'on attendait ni en Super Coupe ni en Coupe de la CAF. Et à chaque fois, ils franchissaient les tours, souvent même dans la douleur. Mais pour revenir à ce match, encore une fois, je pense que l'USMA n'en a pas eu... N'a pas démérité. Non, n'a pas démérité. Et puis, elle n'est pas rentrée, on va dire... elle a joué sans complexe. D'accord. C'est une finale. Ils ont réussi à marquer relativement vite dans le match, ce qui aurait pu aussi constituer un handicap. Mais on a vu que c'était une équipe qui a été solide, qui a tenu. Coriace. Ben oui, c'est le genre de match qu'il faut sortir en finale, même si l'adversaire s'appelle Ahli. Après, on est aussi en début de saison et je pense que l'USMA a dû mieux se préparer entre guillemets que l'Ahli qui est arrivé peut-être, qui s'est vu trop beau, trop grand, invincible. On a vu cette équipe usmiste conquérante pendant ce match-là. Le Ahli, d'après la presse égyptienne qu'on a lu ce matin et hier, que le public égyptien n'était pas trop content. On va essayer d'avoir avec nous l'un des journalistes égyptiens, Fahmi Amr, journaliste spécialiste du Ahli du Caire et des championnats africains. On va l'avoir avec nous. Bonjour Fahmi, Walid Bouchnafa, Ifriqiya FM. Bonjour Walid, bonjour les auditeurs de Ifriqiya FM. C'est un grand honneur pour moi d'être avec vous. Amr vous salue d'Égypte, salut à tous, soit à Niamey, à Bamako, partout en Afrique. Fahmi, quelle est votre lecture de ce match-là ou de cette finale?
Moi, je crois que la victoire du Luzma a été méritée, car l'entraîneur Abdelhak Ben Cheikha, on le connaît bien, il est très respecté en Afrique. Il sait bien comment jouer ce type de match. Il est spécialiste des matchs finaux, donc il a su comment gérer le match face à l'Ahli. C'était un match des faces. Chaque face a été pour lui un match différent. On a vu après le but sur le penalty, c'était totalement un autre match. Et je crois que l'USMA pouvait marquer un but de plus. Mais à la fin, on peut dire que les joueurs du Al Ahly avaient beaucoup de pression de gagner, mais ils n'avaient pas la soif de gagner, de voir le trophée. Donc, c'était plus mérité pour l'USMA. Il y avait beaucoup des erreurs tactiques de part de Marcel Koller, l'entraîneur de Al Ahly. Donc, je crois que c'était totalement mérité pour l'USMA. Et on peut dire seulement félicitations. Fahmi, quelle était la réaction du public égyptien après cette défaite? On sait que le public il est très exigeant, le public du Ahly. Quelle a été sa réaction? Le public égyptien et surtout le public d'Al est très déceptionné après la défaite. Et il y a beaucoup d'anxiété avant la saison, soit locale, soit africaine. On sait qu'Al Ahly va jouer dans la nouvelle Super League africaine dans quelques semaines. Donc, la performance de Al Ahly face à l'USMA n'était pas satisfaisante pour le public de Al Ahly. Donc, il y a beaucoup de doutes avant le début de saison. Je crois que c'est mieux pour Al Ahly perdre ce final maintenant que perdre l'autre finale plus tard dans la saison. Et aussi, on aimerait bien savoir, on a vu que coach Ben Cheikha, il a drivé beaucoup de clubs africains. Est-ce qu'un jour on peut voir coach Ben Cheikha dans un grand club égyptien, par exemple? Oui, sans doute. Ben Cheikha est un grand entraîneur, son palmarès est impressionnant. Donc, je crois qu'il mérite la chance, l'opportunité de travailler ici en Égypte un jour. Pourquoi pas? Je pense qu'être arabe pour lui est un avantage parce qu'il n'aurait pas besoin de beaucoup de temps pour s'adapter à la vie en Égypte. C'est comme l'Algérie, on peut dire, ou la Tunisie, ou le Maroc, ou tous les pays où il a travaillé. Donc, je crois qu'un jour, oui, il va travailler aussi en Égypte avec un grand club parce qu'il sait bien comment gérer les pressions et c'est la clé pour le succès. Fahmi, merci de votre intervention. Un dernier mot, si vous voulez. C'était un plaisir d'être avec vous, avec les auditeurs de Ifriqiya FM. C'est un grand honneur pour moi et j'espère qu'on va parler bientôt, soit pendant la CAN, soit pendant les compétitions africaines des clubs. On y sera. Salutations à Amr, c'est Nazim Bessol, parce que c'est un ami, on était ensemble sur plusieurs compétitions et je voulais lui passer un petit bonjour. Je pense que la ligne elle a été coupée, mais il va écouter l'émission. T'as les salutations Amr Fahmi de notre ami Nazim Bessol. Nazim, on a écouté Amr. Le public égyptien il est très très déçu de cette compétition et que le Ahly ne gagne pas le titre. Est-ce que tu penses qu'il y aura un changement dans la barre technique du Ahly, toi, le spécialiste? Justement, c'est vraiment, je pensais à ça, j'écoutais Amr et je pensais qu'il allait nous éclairer sur ça. Mais Ahly, on connaît, déjà quand on voit le stade, comment il était plein à Riyad. Ahly, c'est un club où l'exigence du résultat, et même pas du résultat, c'est des trophées, c'est un collectionneur de trophées. Ça veut dire que là... Impossible, ça, il rate une finale. Oui, dans l'esprit des supporters. D'accord. Beaucoup d'Égyptiens, au-delà des supporters. C'est des socios ou c'est des supporters, ceux du Ahly? Oh, il y a de tout un peu. Hein. Il y a des socios, il y a des supporters, il y a même des fanatiques de l'Ahly, moi je dirais. Hein, parce que quand on voit ce que ça représente dans le pays, au-delà même de la capitale, c'est une vraie machine de guerre. C'est encore une fois, le Ahly ne peut pas se contenter de jouer des finales. À ce niveau-là, tout le monde exige que le trophée revienne à la maison. D'accord. Et on a posé une question à notre ami Amr. Est-ce que on peut voir coach Ben Cheikha l'année prochaine, par exemple,
être, on va dire, coach d'un grand club égyptien. On sait que les Égyptiens, ils aiment bien avoir des entraîneurs étrangers. Il n'y a plus de nom égyptien après Shahata, je crois, en Égypte. Est-ce qu'on peut voir Ben Chikha, à ton avis, dans un grand club Moi, je égyptien? pense que... Après ses résultats. Non, c'est résultat. Et puis, c'est au-delà des compétences avérées et des titres glanés, de l'expérience que Ben Chikha aujourd'hui affiche. Je pense qu'il serait un peu normal et naturel qu'il soit même au-delà de l'Ahli, enfin au-delà de l'Égypte. Il peut être dans de grands championnats africains. L'une des clés, et c'est souvent le cas, et je pense que t'es très bien placé pour le savoir, c'est tout est possible à partir du moment où on a un bon agent qui a les bons contacts, les bonnes clés. connexions, ces métiers-là que j'exerce en parallèle avec mon métier de consulting. On sait que bon agent, ça veut dire bon communicateur, bon vendeur, et aussi c'est les bonnes relations, Les bons contacts. les bons contacts, et aussi la bonne communication, parce que c'est très important. On a vu que Ben Chikha, il communique très bien indirectement, soit sur les réseaux, soit à travers la presse. C'est vrai. C'est encore une fois une force supplémentaire ajoutée à son CV. Mais moi je dis, un doublé pareil, il passe pas inaperçu, encore une fois, au-delà même du continent africain. C'est ce qu'a fait l'USMA aujourd'hui. Personne ne peut le contester ou enlever, on va dire, le mérite à l'entraîneur. Il a donné un autre visage à cette équipe, beaucoup de discipline, beaucoup d'envie. Encore une fois, on l'a vu sur cette finale. C'était impressionnant l'envie que cette équipe dégageait, l'envie de rentrer avec le trophée. C'est encore une fois, on pouvait la mettre n'importe quelle équipe en face. Ils avaient cette détermination. Ils ont gagné ce trophée aussi par l'envie et par la préparation du match. On va continuer sur le match, rester sur le match. Est-ce que aussi tu penses que commencer la saison avec un titre, est-ce que ça sera un élément freinant pour les joueurs pour rentrer vraiment dans la compétition du championnat algérien, par exemple, qui a commencé cette semaine? Est-ce que le fait de commencer avec un titre, les joueurs ils sont déjà gavés ou ça sera difficile de les remettre dans le chemin pour regagner des matchs? Non, moi je pense que ça peut, à l'inverse, être un bon stimulant parce que on voit que l'équipe gagner une finale contre l'Ahli, quand on sait ce que ce nom-là représente sur le continent, dans la planète football, c'est pas rien du tout. Ça veut dire que les joueurs aujourd'hui, encore une fois, si le travail est fait, et je pense que Ben Chikha est super bien placé pour savoir le faire, c'est de les maintenir maintenir l'implication et la concentration. Je pense pas qu'il va s'arrêter de bosser sur ces points-là. Non, on parle pas du joueur, du coach, on parle plus du joueur et l'état d'esprit. Non, le joueur, moi de ce que je vois, gagner 2 titres en 100 jours. En 100 jours, exactement, j'étais en train d'essayer de Ça, c'est le titre d'un livre, on peut le mettre. Gagner 2 titres en 100 jours, encore une fois, c'est pas anodin, c'est pas un coup de chance. Ça veut dire qu'on peut gagner une des 2 finales par chance, mais les chances pour que ça se reproduise sont infimes. Aujourd'hui, l'USMA a prouvé que c'était une équipe compétitive, que c'est une équipe qui a de l'envie, et on a vu toute aussi la fausse polémique sur les étoiles. Donc c'est une équipe qui veut gagner la guerre des étoiles. Qui veut accrocher les étoiles. Donc il y a une guerre des étoiles à Alger. La guerre des étoiles à Alger, exactement. C'est un papier que j'avais signé, mais c'est une dynamique, moi je pense. Les joueurs, ils ont battu l'Ahli, c'est quelque chose d'énorme, de fantastique qui reste dans l'histoire du club, dans l'histoire personnelle des joueurs. Mais je pense qu'ils vont vouloir aller plus loin et surtout finir cette saison dans des positions qui leur permettent de jouer la grande sœur. Ça veut dire que là, l'objectif de l'USMA, c'est de viser la Champions League africaine et pourquoi pas. Et je voulais en parler de la nouvelle compétition de la CAF, la Super League. La Super League, ouais. Qui a snobé les équipes algériennes. À cause de quoi ? À cause je pense, d'une méconnaissance, je dirais. D'une méconnaissance de ce que c'est que peut-être l'Algérie en termes de football ou même en termes de à ce club. Point-là, les gens ils connaissent pas que l'Algérie a des grands clubs. Moi, je pense que les stratèges de cette compétition ont négligé le poids de l'Algérie. Et le poids, je le mettrai au pluriel parce que quand on fait une compétition, une ligue fermée et qu'on invite soi-disant les grands clubs du continent,
J'ai pas l'impression que l'USMA, le Mouloudia, le CRB, l'MCO et d'autres clubs ne soient pas de grands clubs africains. On a vu aussi l'impact des socios, des supporters algériens, à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans des clubs européens? Ils ont augmenté les followers, ça a augmenté l'impact, c'est du merchandising. Mais c'est pour ça que je dis c'est une force. C'est pour ça que je dis par méconnaissance. Parce que je vais faire peut-être revenir un peu en arrière. Quand cette compétition est lancée, ni la fédération ni les clubs n'ont pris la mesure de ce qu'on leur proposait. Ça veut dire que après la Coupe arabe, je me rappelle, le président de l'époque est rentré, il a dit oui, la Super League, c'est une idée magnifique, mais sans savoir quelles répercussions ou ce qu'elle pouvait apporter au club algérien. Ça veut dire qu'on a donné un blanc-seing et au final, nos clubs ne sont même pas qualifiés. Alors que je pense que le b.a.-ba était de savoir quel serait l'impact, quels seraient les enjeux. Le cahier des charges aussi. Oui, le cahier des charges et en quoi ça peut être bénéfique. Pour l'image, pour la géopolitique, pour les clubs, pour tout. Et ça n'a pas été fait. Et au final, on voit qu'ils décident de créer la compétition sans les clubs algériens qui, ne serait-ce que par les moyens financiers, n'ont rien à envier à tous ceux qui sont dans cette compétition. Aux participants. Et peut-être même dire réunis. Parce que quand on a des clubs qui ont la Sonatrach derrière, quand on a des clubs qui ont Madar, Sonalgaz et tout. De gros groupes économiques. Il n'y a pas de grands groupes, d'aussi grands groupes économiques en Afrique. Ouais, d'accord. Et est-ce qu'il y a, on sort un peu du sujet, est-ce qu'il y a une possibilité de réintégrer ces clubs-là algériens en passant par le TAS, en essayant de faire des recours? Je pense pas. La formule est faite, les dates sont fixées, les matchs. Je pense que la seule chose à faire, c'est de travailler sur les prochaines éditions. Et ça, c'est aussi un dossier pour la nouvelle fédération qui arrive et pour les clubs. Parce que ce qu'a fait l'USMA cette année devrait être une carte supplémentaire à abattre dans la discussion avec la CAF ou les promoteurs. Ok, un appel lancé par notre ami Nazim Bessoul. Il faut l'écouter, il faut vraiment faire ce qu'il il vous montre le chemin d'être dans la ligue. C'est des idées. Après, c'est des idées, mais c'est des bonnes idées. On développe des trucs et c'est important pour les clubs algériens. Nazim, on ferme le dossier USMA d'Alger. On souhaite d'autres titres pour le club algérois et aussi pour le Ahli du Caire. On sait qu'on a des auditeurs en Égypte. On les salue au passage. Je voulais il y a le match Sénégal-Algérie, le fameux match Sénégal-Algérie. Les deux derniers qui ont gagné les deux dernières éditions de la Coupe d'Afrique. L'Algérie, elle a montré une bonne image, une belle image dans les terres de la Teranga. Quelle a été ta lecture du match? Est-ce que tu vois que Belmadi a gagné cette guerre un peu psychologique contre Aliou Cissé où il a montré ses dents dans ce qu'il veut faire en Afrique plus tard? Je pense qu'il a envoyé plusieurs messages. Et à différents destinataires, j'ai envie de dire. Ça veut dire qu'il a envoyé un message à Aliou Cissé en tant que coach adversaire, à ses détracteurs ici, aux potentiels favoris ou les équipes qui visent le trophée en février prochain. Cette victoire, elle a été, pour moi, c'est souvent, il faut un acte fondateur, il faut un match test. On l'avait vu un match référence, exactement, qui soude le groupe, qui crée une dynamique qui est très difficile à combattre, on va dire, ou à stopper. Ça a été le cas avec le match au Togo, je crois, quand au tout début du mandat de Belmadi en 2018. Là, aujourd'hui, l'équipe s'est retrouvée en difficulté avec beaucoup de critiques, beaucoup de, souvent, fausses analyses, fausses polémiques et tout. Et je pense qu'il était important pour Belmadi et son groupe de se remettre en selle et de mettre fin ne serait-ce qu'à ça. D'accord. Parce que ça crée une pression négative. Fermer la porte. Oui, c'est mettre tout le monde d'accord. Vous voyez, ça c'est le Sénégal. C'est le champion d'Afrique en titre, c'est la meilleure équipe. Ils ont gagné le Brésil. Voilà, ils ont gagné le Brésil. Nous, on va chez eux, stade plein, on les bat. Ça, c'est le message, on va dire, qu'il envoie à ses détracteurs. Ensuite, pour les autres équipes qui pensaient que l'Algérie était fini, le cycle était fini, en difficulté ou quoi, aujourd'hui, elles vont devoir composer avec cette équipe un retour qui montre beaucoup d'envie et qui montre qu'elle a faim. Ça veut dire que là, on va assister au tirage au sort le mois prochain. Je pense que avant le match du Sénégal, il y en avait qui se disaient l'Algérie, c'est jouable. Mais là, après le match du Sénégal, je pense que beaucoup d'équipes vont se tenir le ventre. Et les nouveaux joueurs qu'ils ont... Belmadi a injecté des nouvelles pépites dans cette équipe. On a vu des jeunes, un mélange entre les vieux briscards et une jeunesse fougueuse.
Le mélange, la mayonnaise, elle est bien prise. Mais bien sûr. Et je pense que il y a des choses, quand elles sont bien faites, il faut le reconnaître. Ça veut dire qu'on peut être critique, on peut dire ça joue pas bien, on peut trouver plein de choses. Mais il y a des choses, et notamment celle-là, qui fait que le mélange ou l'intégration de nouveaux éléments par petites doses, entourés de ce qu'on appelle les briscards ou les tauliers, les cadres et tout, ça c'est une chose qui réussit à faire Belmadi. Il a qu'on le veuille ou pas, il a cette potion. Il a la recette. Ouais. Ça veut dire qu'on l'a vu en 2018 quand il arrive, il est là, on voit une équipe qui était sortie du premier tour, parce que souvent on l'oublie, de la CAN. Il arrive, il fait le ménage entre guillemets, il met de côté des joueurs, il en rappelle d'autres, il en injecte de nouveaux. Là, c'est la même recette qu'il est en train de faire. Et quand on voit le rappel d'un joueur comme Fegouli, et le rôle que Fegouli a sur le terrain, en dehors du terrain et dans les vestiaires, c'est un adjoint sur le terrain. C'est indiscutable. Ça veut dire que prendre des gamins qui ont aujourd'hui 18, 19, 20 ans, les mettre avec ces gens-là qu'ils ont idolâtrés en 2019, qui voyaient comme des superstars, et voir que la mayonnaise prend. C'est super, ça. Bah oui, c'est super, parce que les gens ne le savent pas peut-être, mais on connaît des joueurs avec des tempéraments de cochon, qui disent même pas bonjour à d'autres, qui sont très prétentieux. C'est les non-dits du football, ça. Oui, les non-dits du football et du sport et de plein d'autres disciplines. On va voir avec nous Amrem Bodj, responsable médiatique de cette équipe sénégalaise, expert du foot sénégalais. Bonjour Amr Nagadef. Bonjour Walid, bonjour aux auditeurs d'Africa FM. Amr, comment le peuple sénégalais a digéré cette défaite? On sait que le Sénégal n'a pas perdu chez lui depuis 2012. Le match amical international Sénégal-Algérie joué au stade Abdoulaye Wade s'est déroulé vraiment dans une très bonne ambiance, une ambiance de fête, une ambiance de ferveur, de retrouvailles. Retrouvailles entre les deux sélections, retrouvailles entre les deux peuples, retrouvailles surtout entre les frères et amis Djamel Belmadi et Aliou Cissé. Il en ressort que c'est le sport qui a gagné finalement. C'est vrai que le Sénégal devient la bête noire de l'Algérie d'une certaine façon, mais je pense que c'était un match amical. Le plus important était que ça se passe dans de très bonnes conditions et le peuple est sorti quand même. C'est vrai qu'il y a cette petite déception-là, mais généralement, c'était une très bonne confrontation et on en redemande. Amr, quelle est votre impression sur cette équipe, votre équipe sénégalaise et aussi sur cette équipe algérienne conquérante à Dakar? Je pense que nous avons vu une équipe d'Algérie très bien organisée, une bonne assise défensive, une très bonne organisation. On pensait, avec l'absence de certains cadres, que cette équipe-là, l'opposition n'allait pas être celle que nous avons vécue, par exemple, en finale 2019. Mais Djamel Belmadi a su tirer profit avec l'arrivée de certains nouveaux joueurs, avec une bonne organisation, vraiment a su exploiter les moindres failles qui se présentaient pour inscrire quand même l'unique but sur balle arrêtée. Nous avons tous vu après que l'Algérie a su gérer cet avantage-là jusqu'à la fin, malgré les assauts répétés des Lions de la Teranga. On a beaucoup d'auditeurs à Dakar. Amr, est-ce que tu as un message, un dernier mot pour nos auditeurs à Dakar? Walid, mais jërëjëf Walid. Mais invité nañ le Sénégal. Comment ça comprendre? Auditeur Africa FM. ñu ngi nuyu bu baax. di souhaiter bonne chance à l'Algérie. Pour la candidature de la CAN 2025. Merci Amrem Bodj, responsable au sein de la Fédération sénégalaise et l'un des connaisseurs du football sénégalais. On va enchaîner, Nazim, avec Nordin Bouchera. Nordin Bouchera, algérien, membre du staff technique de l'équipe du Sénégal, entraîneur adjoint chargé de l'analyse des adversaires. Bonjour Nordin, Walid Bouchnafa d'Ifriqiya FM. Bonjour à toutes et bonjour à tous, à tous les auditeurs. Je suis auditrice, donc je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Nordin, on aimerait bien, vous êtes membre du staff technique de cette équipe sénégalaise. Comment était ce match pour vous, sénégalais?
Ce match fait un match très intense entre les deux meilleures équipes ou parmi les meilleures équipes africaines. Je pense qu'à la lecture de cette rencontre-là, le Sénégal a entamé cette première période sur les chapeaux de roue en se créant. Nous sommes créés de nombreuses occasions et Mandrea a réussi à faire quelques arrêts et à maintenir son équipe à flot durant la première période. Et donc nous avons manqué effectivement beaucoup d'efficacité dans la mesure où on n'a pas réussi à concrétiser nos occasions, que ce soit en début de match, que ce soit en fin de première période ou en début de seconde période. Et sur un coup de pied arrêté et sur une action, je dirais, anodine, parce que le coup franc est anodin, la faute sur Bounedjah est anodine, je dirais aussi. Et Mahrez a déposé un ballon sur Chaibi. Nous avons commis une grossière erreur défensive qui a permis à l'Algérie de prendre l'avantage. Et ensuite, comme elle sait très 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 bien le faire, gérer ce résultat, se recroqueviller et faire le dos rond, comme on dit, pour maintenir ce score avantageux pour eux. On a vu le Sénégal avec de nouveaux joueurs, l'Algérie aussi avec de nouveaux joueurs. Quels sont vos avis sur ces joueurs qui ont intégré les deux sélections? Effectivement, les deux équipes sont en phase de transition. Je pense que cette transition est beaucoup plus profonde du côté de l'équipe algérienne, parce que Djamel Belmadi a sélectionné de nombreux jeunes joueurs habitués au championnat européen et peu habitués au championnat africain. Et donc, il a eu cette volonté de pouvoir faire en sorte qu'ils se mesurent aux meilleures équipes africaines, et c'est une bonne chose. De notre côté, nous au Sénégal, nous sommes aussi en phase de transition. Il y a une génération qui va certainement partir au mois de janvier après la CAN. Les Koulibaly, les Edouard Mendy, les Kouyaté, les Gana Gueye, les Sadio Mané sont en fin de cycle. Et depuis déjà plusieurs mois, nous avons intégré de nombreux joueurs et jeunes joueurs dans cet effectif, justement pour préparer la future CAN et surtout pour entamer cette transition et faire en sorte que cette équipe sénégalaise soit toujours au plus haut niveau. Nordine, tu parles de préparer cette CAN 2023. Est-ce qu'on va voir une opposition Algérie-Sénégal, à ton avis, en finale de cette CAN 2023? C'est une question difficile que vous me posez là, parce que vous savez que le football est tellement cruel. Et on l'a bien vu entre le match Sénégal-Algérie où le Sénégal a 15 tirs, 8 corners et l'Algérie 4 tirs, 2 tirs cadrés, 1 corner. Et que c'est pas forcément celui qui domine, pas forcément celui qui a les meilleures occasions qui gagne. Donc je serai très très prudent. Le football, moi, m'a appris l'humilité, le football m'a appris à être prudent quant à l'avenir. Il nous reste 2 mois pour préparer cette CAN. Il est très important d'avoir des joueurs qui soient au maximum de leur potentiel, des joueurs qui jouent dans leur club et qui soient prêts au jour J. Je ne fais jamais de plan sur la comète 2 mois avant, 3 mois avant, parce qu'on ne sait jamais quels effectifs et quels soldats on va avoir lors de cette CAN. Nordine, dernier mot pour les auditeurs de Ifriqiya FM à travers l'Afrique, à Dakar, à Tombouctou et même dans tout le Sénégal. Je vous félicite dans un premier temps pour cette émission qui a l'ambition de réunir l'ensemble des Africains et des Africaines autour du monde du sport et du football en particulier. Je vous souhaite le meilleur et Inch'Allah que vous puissiez avoir les meilleures audiences possibles. À très bientôt. On vous remercie, Nordine Bouchera, entraîneur algérien, membre du staff technique du Sénégal. Il était dans l'équipe qui a gagné la dernière Coupe d'Afrique. Nazim, on a entendu 2 Sénégalais. On attend l'Algérien qui revient et qui va rectifier le titre sur les déclarations du staff et d'un membre technique du Sénégal. Non, moi je pense que dans l'ensemble, ils font une bonne lecture du jeu algérien, mais pas de leur jeu à eux. Oui, parce que dire qu'ils ont pris un but sur une grossière erreur défensive, oui, ou à partir d'une faute anodine,
Mais la faute anodine, si on veut philosopher un peu... S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de but dans le foot. Et s'il n'y a pas de pression, ou si on n'a pas le ballon, ils doivent pas faire faute. Donc c'est un enchaînement de choses comme ça. Je pense que ma conclusion ou ma conviction, c'est que Cissé ne s'attendait pas à cette équipe-là. Je pense qu'il les a pris de haut. Pas pris de haut, mais il s'est dit on est à domicile. On est champion d'Afrique. On va aligner notre meilleure équipe. Faut se rappeler qu'ils n'ont pas envoyé l'équipe au Rwanda juste pour l'Algérie. Ils ont fait de ce match-là un point de fixation. Et à cause du classement FIFA ou juste pour préparer vraiment cette CAN? Non, c'est juste de se dire on va faire tomber une grosse équipe maghrébine. D'accord. Ou même si elle est pas grosse sur le terrain ou qu'elle est en difficulté, c'est un grand nom. L'Algérie, c'est une référence africaine. Oui, et moi je pense que beaucoup avaient prédit un raz-de-marée et un score lourd pour notre équipe. Et moi je suis content de voir que c'est un match aussi qui a servi à avoir beaucoup de solutions. On va terminer notre émission, Nazim, avec la boxe. La boxe, on sait que la Confédération mondiale de boxe, elle est suspendue par les instances olympiques. Dernièrement, on a vu une Coupe d'Afrique de boxe à Dakar. On va voir avec nous monsieur Azdine Aggoun. Azdine Aggoun, membre de la commission des coachs de la Confédération africaine. Bonjour Azdine, on aimerait bien savoir quel était le niveau global de cette compétition à Dakar. Bonjour Monsieur Walid, bonjour aux éditeurs de Ifriqiya FM. Permettez-moi juste de préciser que au Sénégal, il ne s'agissait pas d'une Coupe d'Afrique, mais il s'agissait d'un tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques. Donc, dans ce tournoi de qualification, le plus important était d'arracher des places qualificatives aux Jeux Olympiques. Les médailles, c'était pas vraiment important parce que l'enjeu était la qualification aux Jeux Olympiques. Donc, dans ce tournoi, il y a eu pratiquement les mêmes nations qui ont l'habitude de disputer les premières loges. Donc l'Algérie a eu 5 places, 3 filles et 2 garçons, suivi directement du Nigeria et du Maroc, l'Égypte, pratiquement la Zambie, la Côte d'Ivoire, le Congo démocratique. Voilà, ce sont pratiquement les pays qui nous ont habitués à avoir des rôles. Il y a eu Maurice, l'île Maurice, qui n'a pas pu avoir une place puisqu'elle a disputé cette place contre l'Algérie dans la catégorie des 63-500 kg. Donc c'est Aït Baka de l'Algérie qui a pu arracher cette qualification contre le Mauricien Colin. Ils se connaissent. Donc par rapport au championnat d'Afrique qui s'est disputé au Cameroun il y a de cela presque 2 mois, où le Maroc avait dominé. Cette fois-ci, le Maroc n'a pas pu jouer le premier rôle. C'est l'Algérie qui a rebondi. Ça, c'est en termes de médailles. Maintenant, en termes, comme je vous ai dit, en termes de quota, l'Algérie, bien qu'elle a pu occuper la première loge, toutefois, il y a un recul par rapport aux précédentes éditions où l'Algérie avait qualifié un nombre plus important que celui-là. Notons aussi qu'il reste 2 chances pour les qualifications, le mois de mars en Italie et le mois de juin en Thaïlande. Voilà, en grosso modo, ce qui s'est passé au Sénégal pour le tournoi de qualification comptant pour le continent africain. Merci Azdine Aggoun, expert mondial, on va dire coach aussi, qui est membre de la Confédération africaine. Je laisse le mot de la fin à Nazim Bessoul. C'était un plaisir de vous avoir avec moi dans l'émission. J'ai pas vu le temps passer pour la première fois et je vous laisse le mot de la fin pour vous. Écoutez,
Tout simplement merci pour l'invitation, très agréable moment, très belle première et franchement merci, très bonne initiative et longue vie à Ifriqiya FM. Merci Nazim Bessoul, le journaliste africain et panafricain, ravi de vous avoir avec nous et je vous dis à très bientôt. Vous êtes chez vous à Ifriqiya FM et à 26 minutes sport. À la semaine prochaine, nos amis auditeurs.